Tout chers lutins, ogres et autres races inconnues. Aujourd'hui, on vous parle de Blood Bowl. C'est Gérard Depardieu qui est tombé. Blood Bowl, en fait, si vous voulez, qui est un jeu de figurines, qui mélange jeu de figurines, jeu de plateau, en fait, un petit peu dans l'esprit, où nous allons jouer sur un terrain de Blood Bowl, un terrain de football américain, où le but va être forcément de marquer un maximum de touchdowns. Le Blood Bowl, donc, comment ça marche? Vous avez des petites figurines, vous avez des dés, un plateau, vous avez un ballon, et l'idée est qu'un de vos joueurs récupère le ballon et aille aller dans le but adverse pour le poser. Nous avons en fait, comment dire, un peu comme du football américain, hein, vraiment, sauf que vous n'avez pas cette idée de tirer entre les poteaux, quelques événements de jeu qui ne sont pas là forcément, qui ne font pas partie du jeu de figurines. Donc, comment ça se compose? Chaque joueur a son équipe, qui est peinte ou pas, équipe pas peinte, équipe peinte. L'idée en fait c'est que, bon, on parle du Blood Bowl en fait parce que c'est aussi une façon de mettre en avant un petit peu tout ce qui est peinture sur figurine qui est très sympa. Bon, clairement quand vous jouez avec des figurines peintes, ça n'a pas du tout le même impact et pas du tout le même visuel que si vous jouez avec des figurines qui ne sont pas peintes fortement, forcément. Chaque joueur d'ailleurs a son petit numéro, hein, vous pouvez voir ici. D'ailleurs merci à Jérôme pour nous avoir prêté ces petites figurines. C'est ta petite team d'humains qui s'appelle les Human Peacocks. C'est ça. En fait, voilà. Ça ici, c'est parce que si vous voulez, on dit qu'on a lancé en septembre une ligue Blood Bowl qui ne cesse de grandir peu à peu et qui attire de plus en plus de curieux. On a hâte de commencer la prochaine ligue l'année prochaine qui intéressera, je pense, encore plus de monde. Donc, comme je vous expliquais, Blood Bowl, c'est un jeu de football américain. Ce qui en fait vraiment le sel et le piment du jeu, ce n'est pas vraiment le... Enfin, le match en soi, si, est très bon, mais c'est un jeu qui fait pour être joué en ligue. Pour être joué en ligue, pourquoi? En fait, parce que forcément, vous avez une équipe, vous allez jouer un match, votre... imaginons, mon ogre numéro 4 va aller plaquer son humain numéro 11. Sur un jet de dés sympa, on va faire un plaquage. Il va tomber, donc forcément, il va être repoussé. Je vais suivre. Nous allons faire ce qui vient derrière, un jet d'armure. Un jet d'armure, je lance. Bon, double 1, super. Imaginons, je fais un 10. 10, en fait, chaque unité a une petite capacité. Capacité d'armure qui est juste résumée, en fait, dans ces petites terrains ici, où vous avez, en fait, toujours une capacité de mouvement, une capacité de force, une capacité d'agilité, une capacité de passe et armure. Et en fait, l'idée, c'est que, bon, chaque unité va avoir des petites compétences en plus, hein, forcément. Mais l'idée, c'est qu'en fait, une armure. Pourquoi une armure? Parce qu'en fait, quand on va plaquer un joueur qui va tomber, on va faire un jet d'armure. Parce que ce qui est fort dans ce jeu, c'est qu'on reste quand même dans l'univers un peu Warhammer, c'est que si un joueur meurt, bah vous allez juste prendre une petite gomme, vous allez prendre votre feuille de match et vous allez gommer votre joueur. Et il mourra et il disparaîtra à jamais. C'est le petit plaisir du jeu. Donc là, imaginons que j'ai fait un 10, je relance, je refais un 10, le joueur est aligné du terrain, tac, et on va avoir un petit dé de 16, le petit dé de 16, selon le lancer, bon, 1 c'est une simple commotion, il reviendra pour le match prochain. Par contre, 15-16, le joueur est mort et beaucoup trop mort pour jouer au Blood Bowl, et il sera effacé et définitivement enlevé. Donc c'est le petit plaisir qu'on a à jouer un match, c'est toujours beaucoup d'excitation. Entre je vais jouer ma phase de jeu, je plaque, je prends le ballon, je fais une passe. Alors forcément, ça peut être très frustrant parce que on a un joueur qu'on surnomme double 1 dans la ligue. Le pauvre, il fait beaucoup de double 1. Ça peut être très frustrant, mais ça peut être aussi très jouissif quand vous faites un match, vous allez rouler sur la tronche de votre adversaire, que vous allez lui éclater 4-5 joueurs qu'il a galéré et qu'il a mis 3 ou 4 matchs apexés, hein, comme on dit. Ça peut être tendu pour lui. Que dire de plus? Vous avez vraiment beaucoup d'équipes. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, le monde de Blood Bowl est assez étendu. Vous avez beaucoup d'équipes, vous avez des terrains différents, vous avez des dés à chaque fois différents. J'ai préparé une petite boîte avec une petite équipe non montée pour vous montrer un peu comment ça se constitue en fait et comment ça se monte. Donc forcément, vous allez avoir en fait des petits socles et à l'intérieur des boîtes, vous allez trouver tac tac tac. Donc forcément, un petit plan avec les capacités de vos unités et un plan pour le monter. Forcément, ça se passe comme ça. Et ensuite, vous allez avoir en fait des grappes. Ces grappes, en fait, si vous voulez, donc là, elle est vide parce que j'ai déjà commencé à monter mes nouveaux cornes qui vont servir
pour une nouvelle ligue. Et en fait, sinon, ça se monte comme ça. Donc on va tout découper avec une petite pince coupante et on va tout coller avec une colle spéciale à plastique. L'avantage, c'est que le plastique Warhammer, en fait, et la colle Warhammer, qui est très sympa, en fait, fait fondre plus ou moins le plastique et va lui permettre de se coller entre eux. L'avantage, c'est que vous n'avez pas vraiment de différence en fait entre les pièces. Je vais coller son bras à son corps. En fait, le fait que les deux plastiques se fondent peu à peu, en fait, ça va vraiment faire une seule pièce et on n'aura pas du tout l'impression en fait que c'est deux pièces. Quand on les voit peints aujourd'hui, une fois peintes et terminées, on n'a pas cette idée en tête, si on ne le sait pas, que on l'a monté et qu'on est parti de ça. Et donc l'idée, hop là, voilà. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'équipes, ils en sortent des nouvelles, hein, celle-là qui est sortie fin novembre. Allez, rentre dedans toi. Tac, vous avez ici un petit descriptif de toutes les équipes qui sont déjà sorties. Et en fait, vous avez vraiment des équipes qui peuvent aller de la petite équipe de alphelins où ils sont tous des nains et qui n'ont pas beaucoup de capacité, à l'équipe d'ogres où vous avez vraiment beaucoup de gros ogres, et les équipes d'elfes qui sont là pour courir et jouer le ballon. On appelle ça un peu je tairai le nom pour la vidéo. Ils me comprendront. Bien évidemment, pour jouer, il nous faut un petit bouquin de règles. Ce petit bouquin, c'est l'arbitre qu'on a foutu en l'air. Mais on s'en fout, c'est l'arbitre. Ce petit bouquin, en fait, qui va nous donner en fait beaucoup l'histoire du jeu, le lore. On va avoir les événements de match. On va avoir donc, comment on va jouer, les passes, état des joueurs. On peut choper des joueurs et les lancer. C'est-à-dire que l'idée, en fait, petite fact perso, je joue l'équipe d'ogre. L'équipe d'ogre qui se joue avec des gnolbars, des petites unités. Le but de mon équipe, en fait, principalement à mes ogres, c'est de foutre des baffes. Mais ensuite, mes gnolbars doivent récupérer le ballon. Mes ogres vont récupérer les gnolbars et vont les lancer. C'est le principe du jeu. Quand on marque un touchdown comme ça, c'est magnifique. Nous avons aussi tout ce qui va être comment ça se passe un tour d'équipe. Donc je disais les passes, les plaquages, les rapports de force entre les joueurs, les relances, les renvois, les rebonds de ballon, les passes. J'ai lancé d'autres joueurs que je disais. Et en fait, donc ensuite on a pas mal de chapitres sur comment ça se passe une ligue. Comment c'est décrit? Bon, vous avez un système de coups de pouce que je ne rentrerai pas en détail forcément, mais n'hésitez pas à nous demander. On a tout ce qu'il faut en boutique. Tac. Et bien sûr, à la fin en fait du bouquin, nous avons toutes les équipes qui sont détaillées avec leurs capacités, leurs petites règles spéciales et tout ce qui va avec. Tout ça pour dire que nous, on s'est lancé cet été, on a adoré. On avait toujours cette petite appréhension de se dire ça va être compliqué, ça va être c'est quand même un jeu de figurines, il faut les monter, les peindre. Et en fait, bon, c'est vrai que le montage, monter et peindre les figurines, ça prend son petit temps. Mais une fois monté, une fois peint, et en fait une fois qu'on joue au jeu, c'est vraiment jouissif de faire un match en fait, parce qu'il peut se passer 1000 choses. On peut perdre un joueur, on peut tuer un joueur adverse. Il peut se passer plein de choses sur un terrain de football, et c'est ce qu'on aime en fait. Surtout en ligue. Je pense avoir fait le tour. On vous parle de football. Alors là, tout ce que je vous ai montré un peu dans la boîte de base. Donc ça, c'est la boîte de base. Vous avez deux équipes. Vous avez le terrain. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les rebonds, les passes. Donc vous avez les deux équipes, une équipe d'humains, une équipe d'orques noirs. Vous avez aussi, bien sûr, les petites palettes pour noter le nombre de touchdowns, le nombre de tours qui s'est passé, les relances, forcément vous avez des relances. Vous avez les deux petits arbitres juste ici, qui sont pénibles aussi, hein, ils n'ont pas trop grande utilité. Hein. On n'a jamais dit qu'un arbitre dans un match de football avait de l'utilité. Mais, et vous avez bien sûr les petites fiches de mémoire, et évidemment un bouquin de règles complet pour vous lancer et qui vous décrit tout le jeu, quoi. Voilà, je pense avoir fait le tour sur le Blood Bowl. C'est un jeu qu'on adore, faut pas hésiter, on fait souvent des soirées peinture, ou on fait des soirées où on fait découvrir le Blood Bowl. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à venir découvrir le Blood Bowl, et à jouer pourquoi pas la prochaine ligue avec nous. Blood Bowl. Merci à tous. Salut.